Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et de ces phases qu'on vit tous à un moment ou à un autre par rapport à un peu nos obscurités, nos ombres, ces moments où on est un petit peu down. Euh, Si on part du principe qu'on doit apprendre à s'aimer tel que l'on est, ou en tout cas se donner davantage de stroke, d'action positive vers soi-même, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire qu'on va pour autant aimer tout ce que l'on est à chaque fois dans toutes les situations, ce qui n'empêche pas qu'on peut tolérer, permettre ou accepter à un moment donné que on soit un peu down, que c'est pas une bonne période, que peut-être il y a des ancrages de périodes justement qui se réactivent, que peut-être des situations font qu'on est un petit peu euh, hors jeu pendant un laps de temps. Et pour autant, ne pas se flageller à longueur de temps avec cette idée de je suis nul, je suis dépressif, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, c'est foutu, j'en ai marre, etc. Mais au contraire, être plutôt dans une dynamique de d'accueil. Je reviens souvent sur cette notion-là parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment positif pour nous-mêmes, c'est-à-dire être apte à accueillir l'autre et à s'accueillir soi-même. Et dans cette notion, se dire, ok, je m'autorise un laps de temps à être de cette façon-là. Quand je dis un laps de temps, là, c'est pas comme je vous le proposais sur certaines notions, notamment, je crois, quand je vous proposais du new code, se dire, ok, tu as le droit d'accepter 10 minutes, une demi-heure, une heure d'être comme ça, puis après, tu changes ton état avec notamment des mouvements. Souvenez-vous, un new code, si vous avez envie de revoir les vidéos. Donc, dans l'idée, c'est tout aussi important de pouvoir se donner de l'amour, des encouragements, etc., que de s'accueillir quand ça va pas. Reprenez toujours le principe de vous faites à vous-même ce que vous aimeriez que les autres vous fassent et ne pas attendre forcément que les autres fassent ce que vous aimeriez. Euh, Quand une personne n'est pas bien, quand une personne est un peu down, vous n'allez pas directement l'engueuler et dire Eh oh, tu vas te bouger le cul, il commence à en avoir ras le cul des conneries là, euh, tu, tu te bouges. Alors, avec certaines personnalités, c'est peut-être positif, hein, parce qu'il y en a, ils restent down pour se mettre dans cette posture et obtenir du stroke. Mais de façon générale, dans un premier temps, on accepte que un événement, une situation, un rappel ou quelque chose d'émotionnel puisse émerger. Et à ce moment-là, on accepte que la personne soit dans une position de demande d'attention, de besoin d'écoute, qui se sent pas forcément apte à faire des choses. Euh, Souvent, on rigole du stéréotype très masculin qui dit quand un mec a un problème et qu'il en parle à un autre mec, les mecs disent il suffit que tu fasses ça, 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 ça. Et souvent, c'est un peu compliqué avec les femmes qui, elles, veulent simplement être accueillies dans le fait qu'elles ressentent quelque chose et qui ne demandent pas nécessairement une solution. Je généralise, c'est quelque chose qui est assez distordu. Néanmoins, ça reste intéressant de garder cet élément en tête. On n'a pas besoin de donner des solutions aux gens. Et dans ce cas-là, pour nous-mêmes, on n'a pas besoin tout de suite de trouver des solutions. On a le droit de vivre intérieurement cette notion de ne pas être bien. Alors, bien sûr, on a souvent envie d'éviter d'être mal. Mais c'est peut-être un moyen, admettons qu'il y ait une émergence d'émotions négatives, c'est peut-être un moyen que vos émotions, votre être, vous-même, vous donnez pour vous redonner un peu d'attention, pour vous recentrer sur vous, pour peut-être faire attention à des éléments dont vous n'aviez pas pris en compte ou que vous aviez nié à un moment donné. C'est un moment introspectif, même si c'est pas un moment agréable, hein. Euh, Ça a de la valeur parce que vous allez en faire. Et il est vrai que nous, dans le développement personnel, dans l'hypnose, la PNL, etc., très souvent, on se veut un peu solutionniste, c'est-à-dire, on va éviter que tu te sentes trop mal. Donc, on va faire en sorte d'utiliser des techniques ou recadrer les choses pour pouvoir euh, s'apaiser par rapport à ça. C'est une bonne chose. Néanmoins, il y a aussi ce message à accepter. Il y a aussi peut-être cet état à accepter. Si je reprends sans aller dans l'excès, mais l'idée un peu de Jung, c'est accepter aussi à ce moment-là notre ombre
comme ayant besoin également de faire sa crise. Un petit peu comme ces enfants qui ont besoin de crier, de bouger, etc. etc. ou ces personnes qu'on connaît qui pètent des câbles à un moment donné, ce qui n'empêche pas qu'ils reviennent dans un état plus homéostasique, plus équilibré, plus apaisé à un moment donné. Et c'est un petit peu cette notion-là. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne un état dépressif duquel on ne se relève pas. Et je sais que certaines personnes se disent « Oui, mais je ne peux pas me permettre ça, parce que si je fais ça, je ne me relèverai pas. » Et là, je reviens sur moi, ma philosophie par rapport à l'art de la chute, au fait qu'on soit des chuteurs professionnels, ou en tout cas que, de toute façon, on va dire 80% du temps, 90% du temps peut-être même, on se relève. Alors parfois on est un peu esquinté, on a un peu mal, mais au fur et à mesure les chutes, on a appris que bon bah ça va pas nous tuer, et puis on se relève. Donc il y a aussi cette notion d'avoir confiance dans votre aptitude à vous relever, dans votre aptitude à chuter, à briser la chute, le fameux ukemi qu'on étudie dans les arts martiaux japonais, et la notion de pouvoir se dire ok, maintenant je me relève. C'est pas un problème de passer un laps de temps par terre après s'être fait projeter ou après être tombé. C'est pas mal. C'est pas non, il faut tout de suite que je saute sur les pattes et que je fasse à nouveau un 100 mètres et que j'ai une patate d'enfer. Non, pour redonner aussi justement de l'amour plus global sur soi-même, c'est aussi se dire hey, je suis pas l'illusion de moi-même. Je suis pas un self idéalisé, je suis pas un self. Je suis moi, avec mes forces, mes faiblesses. Et parfois, il est plus facile d'aimer nos aspects dits positifs plutôt que se dire ah ouais, non, mais j'ai des éléments de moi-même que je déteste. Et pour autant, oui, mais ça fait quand même partie de nous. Et si on veut être vraiment sincère dans notre cheminement d'éducation auto-amour, c'est aussi accepter que ces parties-là, c'est aussi nous. C'est pas juste une partie, c'est nous. On a cet aspect de nous, cette facette de nous qui à ce moment-là prend place pleinement, et on est pleinement triste, en colère, dans du mépris, dans du déni, dans des éléments un petit peu ressassés du bad trip, etc. Ça ne vous enlèvera en rien la capacité de passer outre. Les émotions, les sentiments sont transitoires. Les pensées sont transitoires, hein, sans rentrer dans des théories philosophiques, mais on sait que tout va être mouvement. Donc, accepter qu'il y ait un mouvement intérieur qui soit peut-être un peu obscur à un moment donné, ok. Il n'y a pas de mal à ça, et l'accueillir comme si c'était un ami qui est pas bien pendant un laps de temps, et regarder le nombre de fois où on est prêt à tout arrêter pour aller aider un pote, recevoir des potes chez nous, quitte à ce qu'il reste quelques jours, voire un peu plus, pour qu'ils se ressentent bien, qu'ils se sentent pas seuls. C'est un peu ça que je vous invite à faire, à vous dire bon ok, là ça fait 3-4 jours que je suis comme ça, peut-être ça va durer 2 semaines ou un mois. J'accepte peut-être ça, et au fur et à mesure, bien sûr, si vous voyez que ça dure, faites quelque chose pour sortir. Mais la plupart du temps, le fait simplement de s'accueillir dans cet état-là et se dire ok, là je suis down, ok, là, wow, mentalement, physiquement, je suis pas OP, et je me l'autorise, ça va aussi laisser de la place au fait que, vu que vous n'êtes pas en train de lutter par rapport à ça, ça peut simplement s'exprimer et s'en aller. Et l'expression est bien plus importante que la rétention. Très souvent, on réprime les choses. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se permet de l'exprimer dans notre manière de vivre, dans notre façon d'être, et de l'accueillir par nous-mêmes, pour justement peut-être laisser un flow beaucoup plus actif, positif, parce qu'on aura lâché quelque chose. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.